Si l'armée européenne est 2 fois plus importante que l'armée russe, les Russes n'attaqueront pas. Alors ça, c'est la propagande de guerre de Macron et vous n'êtes pas obligé de la répéter, les amis. Déjà, tu te berces d'illusions si tu crois que ça marche comme ça. Parce que si l'armée européenne est 2 fois plus importante que l'armée russe, le gouvernement russe va répondre par renforcer sa militarisation, ce à quoi l'Europe va répondre par un renfort supplémentaire, etc., etc. La voie que vous proposez, c'est la militarisation à outrance de l'ensemble de la planète qui apporterait soi-disant la paix. Mais ça marche pas comme ça. Pour une raison simple, c'est que la cause la plus profonde et fondamentale de la guerre, c'est le système économique lui-même dans lequel on vit, c'est-à-dire le capitalisme. Vous croyez que c'est la psychologie particulière d'un gouvernant, mais c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, le capitalisme, qui est de plus en plus en crise, il pousse chaque grande puissance capitaliste à se disputer des parts de marché, des territoires, des zones d'influence géopolitique ou des ressources. Regardez l'Ukraine. Ils sont tous en train de se batailler les minerais de l'Ukraine. Et dans ce contexte d'un capitalisme en crise, le rôle de la diplomatie de chaque grande puissance et le rôle de sa propagande, c'est de convaincre sa population que c'est l'autre grande puissance qui est responsable et qui est fautive dans la situation. Justement, les prolos, ils ont payé le prix du sang à chaque fois que dans l'histoire, ils n'ont pas réussi à freiner cette marche vers la guerre dans laquelle les entraîne leur bourgeoisie respective. Et pour ceux que ça intéresse, je vous partage une des meilleures références sur le sujet, c'est le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale, écrit par Alfred Rosmer, qui était un des dirigeants de la CGT qui s'est opposé à la guerre, au contraire du dirigeant de la CGT, Léon Jouot, qui lui s'est plongé dans l'union sacrée. Et donc il raconte beaucoup de choses intéressantes, notamment comment chaque bourgeoisie de chaque pays a réussi à convaincre sa population que c'était l'autre pays qui était responsable. C'est-à-dire en fait les Français ont dit les Allemands sont en train de s'armer et de se militariser pour conquérir l'Europe. Les Allemands, ils ont dit oui, mais l'Angleterre, avec l'entente cordiale, est en train de nous encercler. Les Français, ils ont dit oui, mais nous, on a des acquis démocratiques et sociaux à défendre, donc ça vaut le coup de faire la guerre. Et en plus, les Russes sont un régime tsariste. En fait, tout le monde avait une bonne raison de, à la fin, entraîner sa population dans la plus grande boucherie de l'époque. Aujourd'hui, si on ne construit pas cet internationalisme, c'est-à-dire si on ne comprend pas que c'est nos frères de classe qui sont dans tel et tel pays et qu'on n'ira pas à la boucherie contre eux, qu'il faut faire la guerre à nos gouvernants qui veulent nous entraîner dans cette barbarie, ben on est condamné à l'éternel recommencement. Et c'est là où ça va se passer ce que tu dis, c'est-à-dire les prolos payeront le prix du sang.